Bonjour sixième. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau. Ça s'appelle le principe de Bernoulli. C'est un concept scientifique qui a été pensé il y a longtemps, en 1738, par un monsieur qui s'appelle Bernoulli. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, le principe de Bernoulli. Et ça va nous aider à comprendre comment les avions font pour voler. Comment se fait-il que quelque chose de si lourd peut rester à voler dans les airs? Alors, il a découvert et il nous a expliqué que l'air se déplace sur un objet, peut changer la pression de l'air. Car si l'air se déplace sur un objet, on peut avoir une pression qui est plus haute ou plus basse. Pense à ton bras quand tu es en voiture, c'est l'été, la fenêtre est baissée et tu mets ton bras dehors. Est-ce que tu as déjà joué avec le vent où ça monte et ça descend? Tu laisses jouer ton bras avec le vent. Tu peux sentir la force du vent sur ton bras, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le principe de Bernoulli. Parce que le vent, c'est l'air qui bouge sur ton bras. Alors, c'est ce qu'on va faire avec une petite bandelette de papier. Tu vas la placer sous ta lèvre d'en bas, ta lèvre inférieure, et tu vas souffler. Le papier lève. Maintenant, pourquoi est-ce que le papier lève? Le papier lève parce que la pression a changé. Lorsque tu as soufflé sur le papier, tu as soufflé sur le haut du papier et ça a créé une basse pression parce que le vent allait vite. Et en bas du papier, la pression était plus haute. Et si la pression est plus haute en bas qu'en haut, ça crée la portance. Ça, c'est un mot nouveau. Alors, cette image est dans ton slide et tu peux voir ça quand tu regardes aussi l'image du petit garçon qui souffle sur la bandelette de papier. Alors, tu fais cette petite expérience qui t'aide à bien comprendre le principe de Bernoulli parce que éventuellement, tu as besoin de me l'expliquer dans tes propres mots. La pression est plus haute parce que tu souffles sur le dessus du papier et ça change la pression de l'air. J'ai quelques questions pour toi à répondre dans le doc. Réponds dans tes propres mots. Inquiète-toi pas, je suis certaine que tu es capable de trouver la bonne réponse. J'ai écrit la conclusion pour toi cette fois-ci. Alors, ça, c'était facile. J'ai fait l'expérience, mais tu peux le faire aussi. Tu peux penser à d'autres expériences parce que dans un pas plus loin, j'ai placé des vidéos qui t'invitent à faire d'autres expériences pour travailler avec le principe de Bernoulli. Alors, n'oublie pas que ton slide d'évaluation doit être utilisé chaque semaine et que cette semaine, tu vas trouver la diapo du principe de Bernoulli et tu vas écrire ta propre définition là. Qu'est-ce que tu comprends à propos de ça? D'accord? Alors, c'est ce que je vais utiliser pour ton bulletin qui s'en vient. Je suis vraiment fière de toi. Tu continues de faire tes devoirs. Bravo, sixième. On continue. Je m'ennuie de toi, mais au moins, on peut se voir et se parler. Si tu as besoin d'aide, courriel ou meet. Au revoir.